Yo l'équipe, c'est Flip, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va aborder le sujet du mercato pour le Barça, le mercato hivernal puisque j'avais déjà fait le mercato estival cet été. Ça m'est plutôt plu, même si c'est un club dont je suis pas spécialiste. J'aime bien, il y a beaucoup de choses à dire sur ce club, surtout quand tu viens de perdre une finale de Coupe du Roi, on y reviendra. En tout cas voilà, je vous avais promis hier, pour ceux qui ont vu la vidéo, que je reprendrai les vidéos, certes un peu moins montées, mais un petit peu plus souvent, en attendant le documentaire bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce sujet, un sujet où je pense pouvoir me pencher sans trop développer un texte en tout cas, donc je vais essayer de vous lâcher ça comme ça. Et bah voilà, on va directement commencer ce sujet. On va commencer par quelque chose d'assez simple, c'est de recontextualiser un peu tout ça. Premièrement, on a une élection qui arrive donc dans 5 jours, puisque c'est le 24. Je serais pas capable de vous donner, je crois que c'est entre Fonte, Laporta et je connais pas le troisième. Bon, je suis pas un expert sur les présidentielles du Barça, mais j'espère pour eux qu'ils trouveront un candidat, même si je les connais pas, qui va pouvoir ramener de la stabilité dans ce club, parce que là c'est vraiment un gros bordel. De toute façon, pour la plupart, vous le savez, c'est compliqué depuis 2-3 années entre les remontadas. Bon, je suis pas ultra bien placé pour parler de remontada en tant que supporter du PSG, mais quand on pense à Liverpool, à la Roma, ça fait quand même deux grosses remontées qui font très mal et qui doivent rester. Et on a un effectif qui n'a pas beaucoup bougé depuis. Tout ce qu'on a cette année de nouveau, c'est Ronald Koeman. On en avait parlé dans le mercato estival parfait l'année dernière. Et on va pouvoir en faire un petit bilan parce que je vous avoue que faire le mercato, pour l'instant ça s'annonce un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de départs de prévus, pas beaucoup d'arrivées non plus. Il y a une transition à la présidentielle, donc on ne va pas s'attendre à beaucoup de changements. Je vais quand même revenir poste par poste à peu près pour vous donner mes satisfactions et les choses qui m'ont un peu déçu en ce début de saison, même si évidemment il y a beaucoup de déceptions. Et puis voilà, je vais quand même vous donner 2-3 pistes pour pourquoi pas des arrivées, que ce soit cet été ou cet hiver, et 2-3 départs également. Donc niveau contexte, on sort d'une finale perdue en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, défaite qui fait très mal parce qu'ils sont allés aux prolongations. Ils étaient également allés aux prolongations contre la Real Sociedad mercredi, donc ça fait pas mal de rythme en plus, et il y a des joueurs qui sont crevés, on l'a vu, il y a beaucoup de joueurs qui ont du mal à prendre ce rythme, il y a beaucoup de jeunes joueurs. T'as déjà Fati qui est blessé en grande partie à cause de ce rythme lié au Covid évidemment, mais qui gâche pas mal de choses parce que t'as beaucoup de jeunes qui se crament en fait à autant jouer que ça. C'est le cas aujourd'hui avec Pedri par exemple. Je regardais une vidéo de Franek qui en parlait très bien et qui disait qu'à cet âge-là, comme il disait, c'est un joyau, il faut le polir et il faut pas le polir trop vite. Je suis complètement d'accord, pour le coup il y a des joueurs trop jeunes qui ne peuvent pas jouer autant que ça. Et aujourd'hui au Barça il y a beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes qui viennent prendre la relève, c'est très bien, mais il faut avoir de la rotation parce que là dans les choix de Koeman pour l'instant, il choisit plutôt la facilité, il aligne une équipe qui marche bien, mais il y a très peu de repos. Heureusement, l'enchaînement de matchs va un peu diminuer, mais ça va vite reprendre avec une autre échéance qui arrive très rapidement. Évidemment, on va tourner autour de ça, c'est le match contre le Paris Saint-Germain. Donc en tant que supporter parisien, je l'attends énormément, mais je pense que les Barcelonais également. Ça va être un match très déterminant pour notre saison parisienne et pour la saison évidemment des Barcelonais. C'est un match, j'ai pas envie de dire qu'il y a une grosse confrontation, mais bon, historiquement on commence à avoir 2-3 confrontations en 8e, en quart, entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc voilà, c'est une espèce de petite revanche pour les Parisiens. Ça s'annonce à être un grand match et pour ça, il faut préparer. Et pour préparer, on a un mercato qui arrive il y a encore quelques jours, ça se finit début février, donc même avec la présidentielle, pourquoi pas pouvoir recruter un ou deux joueurs, en vendre un ou deux. En tout cas pour l'instant, voilà, je l'ai dit, l'effectif, il y en a une bonne partie qui est cramée, donc il va falloir restructurer tout ça. Et pour commencer, je pense qu'on va revenir sur les bons points et les mauvais points de ce début de saison. On gardera Ronald Koeman pour la fin, j'ai pas envie de parler de lui directement, on va parler des joueurs pour l'instant.
Donc on va commencer évidemment par le poste de gardien de but où évidemment Marc-André Ter Stegen fait totalement l'unanimité, c'est un joueur incroyable, l'un des meilleurs gardiens si ce n'est le meilleur actuellement, il sauve maintes et maintes fois le Barça en Liga, donc il n'y a pas de problème sur ce poste de numéro 1, là où je vais plus me poser des questions c'est sur le poste de numéro 2, on a vu des rumeurs comme quoi Neto pourrait partir, Ronald Koeman a lui dit de son côté qu'il ne voulait pas le laisser partir. De mon humble avis, je pense qu'un départ ne serait pas d'un mauvais œil, ça serait une bonne chose même pour le Barça. Neto n'est pas non plus un gardien incroyable en numéro 2, t'as pas non plus besoin d'avoir une doublure incroyable, et t'as la chance surtout d'avoir un numéro 3 qui s'appelle Iñaki Peña, et qui est un jeune et qui a besoin de temps de jeu, et si tu le places en deuxième partie de saison en tant que numéro 2, je pense que tu peux déjà prendre des liquidités sur Neto, parce que c'est un gardien qui a encore une petite cote, qui peut se vendre tranquillement, et puis tu laisses Iñaki Peña du temps de jeu pour pouvoir l'installer petit à petit, pourquoi pas après Marc-André Ter Stegen, mais ça il reste encore quelques années. Ensuite on a les postes de latéraux, latéral droit on a recruté Serginho Dest l'été dernier, une satisfaction pour l'instant, très bon début de saison, bon début de saison pour le jeune ancien joueur de l'Ajax, l'américain, est en train de montrer, il est en train de confirmer ce qu'il avait montré à l'Ajax, il montre de belles choses, surtout sur le plan offensif évidemment, donc pour le moment du côté droit évidemment il n'y a pas besoin de recrues, pas besoin de vente, de toute façon Serge Roberto est lui blessé, donc il reviendra de blessure et ça te fait toujours une doublure, personnellement pour moi c'est une doublure de Dest, j'ai pas envie de le mettre en numéro 1, Dest est en train d'éclore, il a besoin de montrer ce dont il est capable et voilà, pour moi c'est un numéro 1. Au poste de latéral gauche, t'as Jordi Alba, évidemment l'éternel latéral gauche du FC Barcelone qui commence à se faire vieux. L'été dernier, je parlais pourquoi pas d'une vente, ça s'est pas fait, ça ne se fera pas non plus cet hiver, pourquoi pas cet été, mais on va pas trop s'avancer là-dessus. Pour l'instant, à son habitude, il n'est pas incroyable, mais il montre des belles choses offensivement, c'est un joueur qui a quand même pas mal de coffres, qui enchaîne pas mal les courses offensive, mais ça reste un peu limite, on voit qu'il est sur ses dernières années. Je pense que en tout cas cet été ça peut être une priorité de venir recruter un latéral gauche plus jeune et qui pourra vite s'adapter. On parlait de Grimaldo je crois si je me trompe pas l'été dernier, dans mon mercato évidemment, ça peut être toujours une piste parce qu'à Benfica c'est toujours aussi correct. Voilà, en doublure, c'est Firpo sans plus, j'ai pas vraiment d'avis, je l'ai pas beaucoup vu jouer, donc je vais pas pouvoir me prononcer sur lui, mais pour moi c'est un jeune joueur qui a encore des choses à montrer, donc on attend de voir. Au poste de défenseur central, là, c'est un gros chantier, on va faire un point déjà sur l'anglais, Clément Lenglet, c'est une catastrophe, c'est clairement une catastrophe. Plus les matchs avancent, moins il est bon, j'ai envie de vous dire, c'est bien dommage parce qu'au début de saison c'était un patron, c'est lui qui menait la charnière barcelonaise, et plus ça va, plus c'est compliqué. Et là on l'a encore vu contre Bilbao, c'est lui qui fait l'erreur, c'est limite honteux à ce niveau-là, et surtout quand à côté de ça t'as un Aurora qui lui est en train d'éclore et qui devient presque un patron, il est en train de montrer que c'est l'avenir de ce FC Barcelone, c'est un jeune joueur encore, et c'est pour ça que pour l'instant, en tout cas en deuxième partie de saison, tu vas pas avoir trop de choix, ça va être cette charnière là, je me vois mal mettre Umtiti aux côtés de Araujo, et en même temps Piqué est blessé, donc pas trop le choix. On va se retrouver avec la même charnière, on va pas spécialement pouvoir recruter cet hiver, puisqu'on parle évidemment de Eric Garcia, le défenseur central formé à la Masia mais qui joue à Manchester City. Ça va sûrement se faire, je pense que ça se fera cet été, mais en tout cas pour cet hiver ça s'annonce compliqué. City est pas ultra chaud pour le laisser partir maintenant, donc pour l'instant on va rester avec cette charnière là en espérant que l'anglais revienne dans ses bons jours, parce que ça reste un très grand défenseur central qui est capable de très grandes choses, donc pourquoi pas. Et puis à côté de ça t'as Araujo qui est en train de montrer qu'il peut s'imposer. Donc voilà, malheureusement j'aurais aimé changer un peu cette charnière, pourquoi pas apporter un peu de profondeur. Je pense que Eric Garcia avec Araujo l'année prochaine ça peut montrer de très belles choses, mais pour l'instant t'as pas les moyens, t'as pas le temps surtout de convaincre City de te laisser Eric Garcia dès cet hiver, donc on reste là-dessus.
On passe au milieu de terrain donc sous Coman qui joue en doublette. Si vous n'avez pas vu ma vidéo avec Ballon Futé où on parlait de Riqui Puig, on dénigrait un peu ce système de jeu, que ce soit lui ou moi, on n'était pas ultra chaud, c'était en début de saison et on a un peu raison pour le coup, puisque la doublette n'a pas montré de très grandes choses, le double pivot, qui est souvent donc De Jong, Busquets. Il y a Riqui Puig qui a enfin repris les matchs. En début de saison, il était mis de côté. Il a enfin repris les matchs. Il montre de belles choses. Mais encore une fois, voilà, pour moi, c'est pas l'ADN du Barça. T'as besoin d'avoir ce milieu à 3. T'as besoin d'avoir cette omniprésence au milieu de terrain. Tu peux avoir un Riqui Puig qui peut jouer, un Pedri qui peut jouer. T'as vraiment beaucoup d'options dans ce milieu de terrain. Même si Busquets peut faire de très bons matchs, c'est clairement pas son poste de jouer en double pivot. On sait très bien qu'il est meilleur quand il est tout seul en sentinelle derrière. Et ça laisserait tellement plus de liberté à Frenkie de Jong qui, pour moi, n'arrive pas à faire ce dont il était capable à l'Ajax et se projeter, amener d'une conduite de balle comme ça, de belles offensives. Malheureusement, je trouve qu'il se bride un peu trop dans ce double pivot. Et donc, il faudrait revenir à un système à 3, mais je suis pas le coach du Barça, évidemment. Donc pour l'instant, on va rester sur les idées de Ronald Koeman. Et au milieu de terrain, il y a tellement déjà d'options qu'en fait on va pas recruter ni vendre. On peut pas. Il y a Alenia qui est parti en prêt, mais sinon t'as toujours De Jong, t'as toujours Pedri, t'as toujours Puig, t'as toujours Busquets évidemment qui peut jouer au milieu de terrain. T'as que de beau monde en fait, donc il faut juste trouver la solution pour les aligner ensemble et trouver la meilleure alchimie pour enfin avoir un milieu de terrain qui sera correct. En attaque, chantier très compliqué, peut-être encore plus que les défenseurs centrales. Quand ton numéro 9 s'appelle Martin Braithwaite et que tu es le FC Barcelone, tu peux te poser des questions, évidemment. T'as Antoine Griezmann qui, certes, fait une meilleure saison que l'année dernière. Et encore, je pèse mes mots parce que, bon, c'est pas non plus incroyable, c'est une saison correcte. Il remarque un petit peu, il a pris un peu de confiance, surtout depuis cette fameuse interview qu'il a donné, mais c'est toujours assez léger. C'est pas du Antoine Griezmann de l'Atlético, c'est pas du Antoine Griezmann de l'Euro. Voilà, c'est pas une référence en ce moment. Clairement, il nous a montré de meilleures choses et là, il est un peu limité. Je l'aligne quand même. Je pense qu'il faut continuer à l'aligner. Je pense qu'il faut continuer à aligner Messi. Bon, là, je ne vous apprends rien. Le Barça sans Messi ont beaucoup de mal. Et on l'a vu encore contre Bilbao par exemple où Messi joue sur une jambe, il revient à peine de blessure et il joue et au final il était clairement bridé dans ses accélérations, dans ses frappes. On n'a pas vu un Messi à 100% et sans un Messi à 100% le Barça est stérile, le Barça ne propose pas assez en fait, donc tu as besoin de ce Messi à 100%. J'espère pour vous qu'il sera à 100% contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, t'as à droite Messi, à gauche Griezmann. Ensuite, il te reste, le problème, c'est qu'il te reste juste Braithwaite, Coutinho. C'est léger, c'est très très léger. Braithwaite, bon, si tu peux le vendre cet hiver, tu fonces, évidemment tu fonces, mais j'y crois assez peu. Et je crois assez peu également à une recrue dès cet hiver offensivement. J'ai pas parlé de Dembélé aussi, mais Dembélé c'est blessure sur blessure, donc j'ai même pas envie de me prononcer sur son cas. Je voulais qu'il soit titulaire cette saison, je l'avais dit dans mon mercato parfait, je le mettais à droite et j'espérais qu'il s'impose enfin cette année. Toujours pas, il a encore eu une ou deux blessures, enfin c'est inarrêtable. Donc bon, on peut pas compter sur Ousmane Dembélé, c'est pour ça que j'en parle pas dans ce 11. Coutinho c'est correct, mais encore une fois sans plus. Et Martin Braithwaite, c'est Martin Braithwaite. Au FC Barcelone, c'est pas suffisant. Tu passes pas de Luis Suarez à Martin Braithwaite comme ça. C'est un peu trop léger. C'est suffisant contre des Rétafé, contre des Valladolid, des je sais pas quoi. Mais c'est pas suffisant contre le Paris Saint-Germain. C'est quand même l'échéance qui arrive. Et c'est là que tu te questionnes et que tu te dis, bon, il nous faut un offensif. Malheureusement, je me suis renseigné, il n'y a pas vraiment de numéro 9 qui est disponible sur le marché, qui est soit à 6 mois de la fin de son contrat, ou qui est en fin de contrat, ou qui peut avoir une valeur marchande assez basse vis-à-vis de ce qu'il peut proposer. Quand tu as pris Martin Braithwaite, tu n'es plus à ça près, ça sert à rien d'aller recruter un joueur un tout petit peu plus cher qui ne te fera pas vraiment l'affaire. Donc je pense qu'il ne faut pas spécialement recruter offensivement.
On se retrouve donc avec très peu de recrues quand je me rends compte là, mais voilà, j'ai juste voulu vendre Neto, pourquoi pas Braithwaite, Eric Garcia qui ne viendra pas, donc en tout cas pas cet hiver, donc ça te fait pas de recrues, au milieu de terrain t'en as pas besoin, les latéraux t'en as pas besoin. Je pense, voilà, on va en finir là-dessus. Le mercato, c'était un peu un prétexte de vidéo, mais là le problème est plus structurel, on a une élection qui arrive, va falloir tout restructurer. Va falloir que l'équipe reprenne un certain collectif, une envie de jouer, reprendre l'ADN de ce Barça. Pour l'instant, Ronald Koeman, c'est compliqué. Voilà, j'ai dit que j'en reparlerai à la fin de la vidéo de Ronald Koeman. Début de saison compliqué, il n'est pas spécialement bien au classement. Je n'ai pas exactement de tête le classement du Barça, mais par rapport aux autres saisons, c'est catastrophique, hein, clairement. En Ligue des Champions, ça n'a pas été flamboyant, même si correct. En même temps, vu leur groupe, il y avait 2 équipes qui étaient totalement jouables. Ils se font gifler par la Juve. Voilà, ils pouvaient pas faire pire que ça, je pense. Donc voilà, il n'a pas montré de très grandes choses. Je suis un peu dubitatif par rapport à Ronald Koeman. Je doute que ça soit vraiment le coach qu'il nous faut. D'ailleurs, je ne le vois pas spécialement passer l'été. Je pense que s'il se fait sortir par Paris et que derrière il finit la saison comme il l'a commencé, je le vois pas passer l'été. Ça sera pourquoi pas une idée de vidéo. Est-ce que Koeman doit continuer au Barça? En tout cas pour l'instant, je le vois pas continuer plus que cet été. C'est très très limité ce qu'il propose. Il est arrivé avec des idées de jeu qui étaient correctes. C'était pourquoi pas imposer un 4-2-3-1, même si c'est pas l'ADN du Barça, pourquoi pas, mais ce qu'il a voulu imposer ne marche pas, c'est tout aussi simple, c'est que ça marche pas, et donc va falloir revoir tout ça. Donc voilà, on a un 11 qui va pas beaucoup changer, on a une direction qui elle va changer, un coach qui ne va pas changer. Donc voilà, pas énormément de changements en soi dans ce mercato hivernal, mais une grosse échéance qui arrive, et donc une restructuration qui est obligatoire pour le FC Barcelone. Il reste quelques jours de mercato, peut-être que je n'ai pas flairé les bons coups. En même temps, là je me suis pas vraiment énormément penché sur le mercato, mais plus sur les bons points et les mauvais points de ce début de saison. Je vois pas de grosses opportunités pour le Barça cet hiver, donc je pense qu'on restera à peu près avec le même 11, et il va falloir avancer comme ça et se présenter devant le Paris Saint-Germain avec une équipe qui aura pris en confiance. Je pense que là le mot confiance s'applique très très bien à cette situation, en tout cas le manque de confiance surtout. Ils ont besoin de reprendre cette confiance et de venir face au Paris Saint-Germain avec une envie de jouer et une envie de gagner. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça fera une vidéo assez longue, je pense. On est déjà à 19 minutes de rush, je ne pensais pas avoir parlé aussi longtemps. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format un petit peu plus long, où au final doit y avoir 3-4 coupures maximum au moment où je bégaye un petit peu, mais c'est vraiment du one shot. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Dites-moi si ça vous plaît. Ça me permet de sortir des vidéos un peu plus souvent, moins travaillées certes, mais où j'expose mes idées, et au moins ça fait du contenu. Évidemment, je vais pas délaisser les vidéos plus travaillées avec du montage, mais c'est juste que ça me permet, voilà, de vous sortir plus de contenu, et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, vous connaissez tout ça, venez me suivre sur les réseaux comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.